il faut faire une différence entre la vie d'un club et la vie en sélection. Certains te réclament, et je te parle des anciens joueurs, te réclament du spectacle et tout ça, mais t'es jugé comment en sélection? T'es jugé avant tout par la performance et les résultats. Après, le spectacle, s'il doit être là, bah, je pense que... Pas forcément. Mais si, mais écoute... Bah écoute, moi je sais pas, je me rappelle, j'ai un très bon souvenir de l'Italie à l'Euro 2016, ils n'ont pas gagné. Ouais, par exemple. Mais ils avaient dégagé un truc. Oui, non, mais que tu dégages... Non, mais ils avaient un style, ils avaient... Que tu dégages quelque chose. Après, ils étaient pas spectaculaires non plus, quoi. Ce que je veux dire, du moins spectaculaire dans le sens grosse possession de balle, vas-y, on s'éclate, le jeu à la Guardiola. Mais j'ai l'impression que tout le monde... C'est pas que spectacle, tout le monde est focalisé là-dessus. C'est attitude, c'est ce que tu donnes, c'est ce que tu transmets. Ouais. C'est pas forcément un jeu de possession et 700 passes dans le match. C'est pas ça que dit Gilbert. Non. C'est juste la sensation que quand tu regardes, tu entraînes derrière toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu donnes envie, en fait. Quand tu regardes la plupart des équipes aujourd'hui, que tu entends le discours, que tu regardes des matchs de Première Ligue, des matchs de Ligue 1, de Liga, tu les regardes pour quoi aujourd'hui les matchs? Pour un résultat ou pour le jeu qui t'est proposé? Qu'est-ce que tu regardes en fait aujourd'hui dans le football? Quand on est passionné, les footballeurs, on est passionné. Ce qu'on aime, c'est le jeu, Oui, quand on est passionné, c'est le jeu. Résultat, on s'en cague. Mais après, toi, tu t'en cagues, pas les joueurs. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais non. Comment les joueurs peuvent se caguer des résultats? Il est malade, ce mec. T'es malade. D'un côté, je rejoins Jérôme, c'est que quand on va faire une Coupe du Monde, le spectacle. Bien sûr. Écoute, je peux te dire que le spectacle ou autre. Même que ce soit Deschamps, si tu lèves la coupe. Mais si tu lèves la coupe, mais si tu vas en demi-finale aussi. Qu'est-ce que ça peut foutre d'aller en demi en ayant joué comme de la merde ou aller en quart en ayant bien joué? Quelle est la différence? Explique-moi quelle est la différence. La différence, c'est que t'es arrivé en demi-finale. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre la demi-finale? Tu vas la manger en salade? Mais comment tu l'as fait? Jérôme, qu'est-ce que ça peut te foutre la demi-finale? Non, moi je te dis, est-ce que tu préfères aller en demi en jouant mal ou en perdant en quart en jouant mal? Je m'en fous, c'est pas la question du jour. Mais c'est pas la question du jour. Mais si, c'est la question du jour. Mais non, c'est pas la question du jour. Tu me parles d'un tour supplémentaire. On s'en fout. Aujourd'hui, le jeu de Deschamps ne vaut que si tu lèves la coupe. Mais c'était pas l'avis de Jérôme au départ. Mais déjà, on faisait des petites comparaisons. Et en plus, quand il n'est pas à l'antenne, il dit pas ça. Lui, il dit qu'il se fait chier devant l'équipe de France. Alors c'est ça qui est insupportable. Mais j'ai jamais dit le contraire, je viens de te le dire. Tu le dis, tu t'emmerdes, assume-le. Mais il le dit à l'antenne aussi. Et moi aussi, je me suis fait chier. Merci, moi aussi, je me suis fait chier. D'accord avec moi. Non, la différence de toi, c'est que par moment, je m'éclate. Sauf que toi, soi-disant, tout est noir. Je vais te dire, Daniel, tout est noir. Je vais te dire, moi, la première mi-temps contre la Colombie, Daniel, eh ben oui, j'ai aimé. Mais moi aussi, je vais te dire, je me suis régalé, tu sais quoi, contre la Colombie. Le but, magnifique. Quand il y a talonnade, le deuxième but, décalage sur Mbappé, le but, je me suis régalé. Mais après, malheureusement, oui, c'est ça, c'était, voilà, j'ai failli zapper. Arrêtez sans arrêt avec le résultat, tous les propos de Deschamps, ils sont dépassés.